Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose ta différence. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'intérêt d'assumer sa différence. C'est comme un éveil à soi-même, à offrir au nouveau monde, se sentir vraiment contribuer et participer, comprendre que chaque action que je fais, je participe dans un système et je contribue à un résultat plus grand que moi-même. J'avais envie de commencer par un extrait d'un livre de Jacques Salomé, Vivre avec soi, où il parle du fait de se sentir partie prenante de l'existence. Il dit ceci: « Quand l'avenir n'offre plus l'espoir de rêver, alors la désespérance s'installe et l'autoviolence apparaît. L'autoviolence est la démarche qui consiste, consciemment ou inconsciemment, à maltraiter ses sens, à violenter ses ressources, à raviver ses blessures, à détruire son corps. » Bon, ça vient nous chercher aussi dans le fait que le corps est l'expression d'un état d'âme, en fait. C'est un bon indicateur. Donner du sens à notre vie ne consiste pas seulement à nous interroger sur la finalité de notre passage sur Terre, mais suppose avant tout que l'un de nos besoins vitaux soit rempli. Nous devons sentir que nous avons une valeur, une place reconnue par les autres, une signification positive et structurante pour les personnes qui nous entourent. Au-delà de la confiance, du respect, de la bienveillance que nous pouvons éprouver, nous devons sentir que nous appartenons à un ensemble, que nous sommes partie prenante d'un tout, que nous comptons pour les autres. Ce sentiment est fragile et dans le monde d'aujourd'hui, il est sans cesse menacé. Nous sommes fondamentalement des êtres de relations pris dans un réseau de liens par lesquels se transmettent des attentes et des réponses, de l'accueil et des offrandes, de l'acceptation et des refus, des stimulations et des inhibitions. Je crois profondément qu'un des sens profonds de notre existence, lors de notre passage sur la Terre, consiste à agrandir et à transmettre la parcelle de vie et d'amour que nous avons reçue en dépôt lors de notre conception. C'est intéressant, ça semble dire que nous avons donc quelque chose à faire pour contribuer, amener quelque chose dans ce grand tout, et qu'en plus c'est une source d'épanouissement personnel, c'est à deux niveaux. Et ça nécessite vraiment d'aller chercher au fond de soi ce qui nous caractérise et ce que je pourrais avoir à offrir au monde. Quand je dis le monde, ça passe beaucoup par les relations, j'en ai parlé, je reviendrai en parler. C'est quand je contribue, quand je suis bien, je transmets ce bien-être dans mon réseau, autour de moi, mes voisins, ma famille, mon couple, mes collègues. Et à leur tour, ils vont transmettre et tout un chacun, au fur et à mesure, contribue. Mais pour transmettre, c'est prendre conscience qu'on a quelque chose à transmettre. Et prendre conscience, c'est accepter qui l'on est, c'est avoir découvert qui l'on est, c'est avoir conscientisé, travailler un peu sur soi des fois pour éclairer les zones de lumière parce qu'ils sont restés dans l'ombre, qui se cachent derrière les ombres. Et c'est vraiment quelque chose que l'on conscientise soit avec les autres, par le regard des autres, c'est important, quelqu'un qui nous fait prendre conscience tout d'un coup d'un trésor. Je me souviens vous avoir raconté une fois comment j'avais pris conscience au discours d'un ami que j'étais généreuse. Voilà. C'est aussi des événements qui nous viennent nous chercher et nous font nous révéler, où on prend conscience d'une partie de nous inexplorée. Un peu comme à la gymnastique, quand tout d'un coup, on va faire des mouvements nouveaux et on prend conscience de certains muscles.
Je vous dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé en me mettant au yoga, où j'ai découvert des parties de corps qui ne fonctionnaient pas. Des muscles inutilisés ou en tout cas trop en superficie pour que je m'en rende compte. Moi, j'ai conscientisé, en fait, quand je parle d'événements, je pense à la crise sanitaire que nous avons vécue et qui nous a obligés à être confinés pendant un temps certain. En plus, on croyait qu'on en était sorti et on y retournait. Et c'est vrai que je peux dire aujourd'hui qu'il y a eu, en ce qui me concerne, un avant et un après le confinement. Et que je ne serai plus jamais pareil qu'avant. Et que j'ai l'impression vraiment d'avoir connecté à qui je suis. M'être découverte déjà dans le fait d'être limitée, enfermée, limitée dans un espace confiné, limitée dans les interactions face à face. Donc ça m'a permis aussi de prendre conscience de l'importance du relationnel, de comment j'avais envie de relationner. Et j'ai fait 2 choses. Non seulement j'ai appelé les amis, j'ai recontacté avec des gens que je n'appelais pas régulièrement, mais là pour le coup j'ai pris des nouvelles plus souvent. Mais j'ai aussi eu envie de contribuer en créant une petite chaîne confinement où tous les jours je venais partager des choses qui m'avaient aidée. Et du coup j'essayais d'aider un peu les autres. Il y a eu aussi ce moment où, au tout début, on ne savait pas très bien ce qui se passait, où j'ai même cru qu'on allait tous mourir, moi, quelque part. Et j'ai cru qu'il me restait 15 jours. J'en parle en tout début de cette série d'épisodes, là. Je ne sais plus quel numéro, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Parce que, passé la première panique, il y a eu après un truc de « alors s'il me reste que 15 jours, qu'est-ce que j'aimerais avoir fait ?» vraiment, et qui me ferait me sentir pleinement vivante pendant ces 15 jours. Et ça m'a permis de contacter les choses que je n'avais pas faites, déjà de prendre conscience aussi d'abord que j'avais envie de profiter de l'espace que j'avais et de vraiment vivre à fond. Et j'ai redécouvert la nature et j'ai redécouvert le plaisir de pouvoir se réveiller chaque matin en se disant tiens, je suis encore vivante, rien que ça déjà. Et puis après, de mettre sur pied tout de suite une espèce de stratégie où je reconnectais à la lecture, où je me suis dit, j'ai envie de lire, j'ai envie de continuer à faire, en fait, même s'il me reste que 15 jours. Selon cette phrase, alors je ne sais plus trop bien qui a dit ça, je me demande si c'est pas Gandhi, mais c'est une citation qui dit « Vis comme si tu devais mourir demain », c'est un petit peu ce qui s'est passé. « Apprends comme si tu devais vivre toujours ». Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à la formation et bien m'en a pris puisque ça m'a permis de grandir, de m'étoffer sur tout un tas de sujets, d'aider pendant le confinement, de pouvoir aider aussi avec ce que j'avais appris et conscientisé. Et comme tout a été au-delà des 15 jours et bien au-delà puisqu'on se parle aujourd'hui, eh bien, j'ai pu vraiment me déployer et je mesure aujourd'hui le chemin parcouru de qui je suis devenue. Et c'est vraiment cette histoire de regarder en quoi ça m'a changé, qu'est-ce que j'ai conscientisé de moi. J'ai changé à l'intérieur. J'ai appris aussi, j'ai grandi parce que d'avoir traversé ce moment, de me sentir toujours debout, d'avoir appris à me calmer, à calmer les angoisses, d'avoir partagé, d'avoir épaulé des gens, d'avoir construit une chaîne, monté une chaîne, m'être formé. Voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire un podcast, des vidéos et d'accompagner des personnes à transformer leur vie, me montre que dans tout changement, dans tout contexte, et l'occasion et l'opportunité d'aller à la rencontre de soi et de se transformer. Et en me transformant, je contribue différemment au monde et je peux participer à la transformation du monde. J'ai envie de vous faire écouter, j'avais lancé un épisode qui s'appelait « Sois cette voix » et qui montrait comment je pouvais aussi, moi, contribuer avec ma différence. Je vous laisse avec « Sois cette voix ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, une bonne nouvelle m'a mise en joie. En fait, j'ai appris que des entreprises, des grands groupes et des PME se mobilisent pour aider à la lutte contre le virus. Ils libèrent des employés,
Ils ouvrent des usines, ils fournissent des matières premières, tissus, fils, électricité. Voilà. Ils fabriquent des masques et du gel qu'ils font valider par les CHU. Et ensuite, ils les donnent, ils les distribuent. Donc en fait, ils se mobilisent pour fabriquer. On a des employés qui font les 3-8. Voilà. Il y a des entreprises et filières qui puisent dans leur stock pour donner ce qu'elles ont. Et puis, on adapte les usines afin de fabriquer du gel, de fabriquer des masques. Et ensuite, ces produits sont offerts. Donc, je suis contente de voir tant d'engagement et de solidarité. Je suis contente. On est tous ensemble face à l'ennemi. Je suis contente. Aujourd'hui, engagement. Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Il y a en chacun de nous des ressources que nous pouvons mobiliser dans l'urgence et face à la crise. Puissions-nous nous en souvenir quand tout cela sera fini. Un patron d'un grand groupe a dit « Dans cette situation de crise exceptionnelle, il en va de notre responsabilité de contribuer de toutes les manières possibles à l'effort collectif. Chaque petit pas a un impact sur le système. » Je terminerai en disant les mots d'un anonyme qui disait ceci. Un oiseau peut annoncer le printemps. Un sourire peut amorcer une amitié. Une main peut soutenir une âme. Une étoile peut guider un navire en mer. Un seul mot peut cadrer l'objectif. Un rayon de soleil peut éclairer une pièce. Une bougie peut éliminer les ténèbres. Un rire peut vaincre la tristesse. Un espoir peut élever nos esprits. Un simple contact peut montrer que tu te soucies. Une vie peut faire la différence. Une voix peut réveiller le monde. Sois cette voix. Sois cette voix. Aujourd'hui, dans ton quotidien, avec tes amis, avec tes proches, avec les autres, sois cette voix. Et quand tout ça sera fini, souviens-toi. Portez-vous bien. Je suis très heureuse de partager avec vous chaque jour. Je vous dis à demain. Sois cette voix. Sois cette voix. Sois cette voix. Sois cette voix. Alors je terminerai ce podcast rituellement, comme je fais d'habitude, en vous posant une question et vous demandant qu'est-ce que vous avez conscientisé lors de ce confinement, qu'avez-vous appris de vous, qu'as-tu découvert de toi que tu ne connaissais pas, et quelles ressources pourrais-tu mobiliser, quel talent, quelle compétence, quelle envie je pourrais développer, quelles ressources pourrons-nous mobiliser en chacun de nous pour faire quelque chose de différent et faire ce petit pas qui, joint aux autres, peut faire la différence. Belle semaine.